Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui nous vous présentons un sujet avec Sylvain Kamanga de Bumbashi. C'est un monsieur que vous connaissez déjà très bien. Il va nous parler des enfants qui font l'école primaire, leur conduite, leur application à la maison ainsi qu'à l'école, les contacts entre leurs parents et l'école, ainsi de suite. Je vous prierai de suivre attentivement ce que M. Sylvain va nous dire. Je vous remercie. Oui, bonjour téléspectateurs. Je viens encore une fois de plus devant vous en partenariat avec notre très cher frère de Kinshasa qui est le président de la plateforme Jeunes Sages face aux antivalaires. Parler sur un petit thème concernant la conduite des enfants à l'école primaire. Lorsque nous faisons une référence à ce soubassement, nous nous disons que l'école primaire c'est une base solide que doivent avoir nos enfants. Et si nous voulons les conduire dans les bons sens, que les enfants dans les jours à venir puissent avoir une notion, puissent avoir une formation très adéquate dans leur tête, nous devons avoir une poursuite, un entretien entre la maison et l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous envoyez votre enfant à l'école, il faut tout le temps avoir le temps d'être en contact avec la direction pour savoir comment l'enfant est en train de se conduire à l'école, comment l'enfant est en train de marcher, comment les enseignants prennent leurs enseignements à l'envers des enfants. Parce que aujourd'hui, peut-être nous pouvons donner notre exemple, que nous avons eu le temps d'être bien formés à l'école primaire, ce qui a été une base pour nous aujourd'hui, nous sommes une référence. Mais au moment où je vous parle, il n'y a pas encore une conduite, il n'y a pas une poursuite, il n'y a pas un suivi pour les enfants. Et donner l'air à cet enfant-là qui doit revoir ses notes. Et ça lui permettra qu'il puisse sortir de l'école primaire avec une base. Parce que c'est ça même la base. Si cette base-là qui est l'école primaire a été mal orientée, partout l'enfant ira, ça sera que du vagabondage. Alors pour éviter cela, comme nous luttons contre les antivalaires, ces antivalaires-là nous luttons aussi avec des familles qui n'ont pas de suivi, dans leur foyer, qui n'ont pas de suivi à travers leurs enfants. Parce que les enfants dont je suis en train de parler, ou je suis en train de faire allusion, c'est l'avenir de demain. Lorsque tu as un enfant, le parent doit bien préparer les enfants. Parce que sachant qu'un jour, ils doivent partir, et c'est là qui vont représenter les parents, qui doivent représenter ces pays demain. Ok, pour conclure notre message, nous demandons à nos téléspectateurs ici présents en République démocratique du Congo et dans le monde entier de suivre nos conseils sur la chaîne YouTube qui est la motivation des jeunes sages face aux antivalaires. Parce que nous devons lutter contre toutes sortes des antivalaires, des violences faites à la femme. Nous devons lutter contre ça. J'étais vraiment très content de vous retrouver nombreux nous suivre sur cette vidéo. Chers téléspectateurs, nous revenons sur base du sujet que nous avons eu à développer avec Sylvain Kamanga de Bumbashi. Et en fonction de tout ce qu'il nous a dit, quelques téléspectateurs ont eu à poser plusieurs questions, entre autres celle de savoir comment les enfants qui n'ont pas de moyens peuvent faire pour pouvoir s'en sortir à l'école primaire, étant donné qu'ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de soutien, comment ils vont faire pour étudier. Il y a également plusieurs autres questions. C'est possible à initier les enfants à la révision régulière et comment? Il y a également plusieurs autres questions de quelques téléspectateurs que nous aurons également à partager avec vous. Écoutons la réponse de M. Sylvain Kamanga. Bonjour téléspectateurs, je crois que vous allez bien.
nous sommes encore contents de vous retrouver encore nombreux devant nos écrans ou devant notre chaîne YouTube pour écouter encore. Ça ne sera pas encore un conseil. Nous avions parlé du conseil concernant la conduite des enfants à l'école primaire. Mais aujourd'hui, il nous a été posé quelques questions par le président de la plateforme Jeunes Sages face aux antivalaires siégeant à Kinshasa. Comme nous sommes en partenariat avec lui, il nous a posé quelques questions que nous devons attacher à notre thème que nous avions développé un jour passé. La première question était celle de savoir concernant les parents qui n'ont pas d'argent pour scolariser leurs enfants à l'école primaire. Mais de ce côté-là, nous disons félicitations, un coup de chapeau à notre président, parce que c'est depuis 1881 que la gratuité de l'enseignement a été érigée. Et c'est là dans la Constitution de 1946 qui a été reconnu que l'école primaire, les enfants ne doivent pas payer. Vu que du jour le jour, les enfants sont en train de naître. Il y a cette possibilité-là d'initier l'enfant à la révision de ses notes. Il y a cette possibilité-là. Comment on peut procéder? C'est lorsque l'enfant revient à la maison, les parents ont le temps de vérifier les notes de l'enfant, voir les notes du jour et comment l'enfant peut procéder. C'est le parent qui doit orienter cet enfant-là en lisant ses notes à chaque temps, chaque jour, disons. Chers téléspectateurs, nous poursuivons avec les sujets abordés avec M. Sylvain Kamanga de Lubumbashi. Et il y a quelques questions que quelques téléspectateurs également ont eu à poser. Cette fois ici, le micro est à vous. Veuillez nous contacter pour pouvoir répondre à ces différentes questions qui nous sont posées. Voilà la première question. Que pouvez-vous faire pour que les enfants du primaire refusent la mauvaise compagnie et des mauvais amis? Deuxième question. Que pensez-vous en général des enfants qui ont la possibilité d'étudier grâce à la gratuité bien sûr et qui n'ont aucun contrôle quelconque? Donc celui qui peut contrôler comment revoir des notes, comment s'habiller avant de partir à l'école. Alors chers téléspectateurs, nous avons le numéro affiché là, celui qui se croit en mesure de répondre à ces questions. Nous vous attendons et nous vous disons merci beaucoup.